Il est minuit 49 sur Europe 1 et nous allons finir l'émission avec une autre Cécilia que nous accueillons maintenant. Bonsoir Cécilia. Bonsoir. Bonsoir. On s'est déjà parlé Cécilia, hein? Oui, je pense que vous avez déjà entendu parler de mon fils, oui. Oui. Rappelez-nous dans quelles circonstances nous sommes parlé. Dans une maison d'arrêt, il a été exécuté. Alors, vous parlez d'exécution maintenant, donc Oui, je parle d'exécution. Oui. qu'est-ce qui vous fait dire ça, Cécilia? Dites-moi. Alors, je vais vous expliquer. C'était la Toussaint. Je suis allée sur sa tombe. Et le problème, je suis née de personnes qui ont un don, dès la naissance. Elle est cinglée. Comprenez ce que je veux dire? Oui. J'ai un don. Mais je m'en suis jamais servi vraiment pour du commerce ou des trucs comme ça. Je l'ai gardé toujours naturel, ce don. Et ce don-là, il a dû me travailler. Et j'ai eu un flash à ce moment-là, sur sa tombe. Et je sais que tout ce qu'on a écrit, c'est que du mensonge sur mon fils. On m'avait raconté Oui. la première version, Mhm. qu'il était décédé, pendu dans un militard. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens très bien. Archi faux, que du mensonge. Quand j'ai été autour de sa tombe, c'est là que j'ai eu un flash. Je priais, je fermais les yeux, et d'un seul coup, une lumière s'est allumée. J'ai mis ma tête comme ça en priant, comme vous savez, quand on rejoint nos personnes qui sont décédées, on pense beaucoup à eux. C'est là que j'ai eu un flash et une lumière. J'ai vu mon fils dans une cellule, jeté par terre, comme ça, dénudé. Il n'avait pas de vêtements. Le froid, mais un froid pas possible. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait rien du tout. C'était des couloirs noirs, des frissons que j'avais, des gros frissons. Et j'ai entendu mon fils, sa voix. Mais avant qu'il parle, j'ai vu d'autres personnes qui sont décédées, des détenus, qui ont été exterminés dans cette cellule. Je l'ai vu. Il n'était pas tout seul, si vous voulez. Mais après, j'ai entendu sa voix. Et qui disait, maman, j'ai froid. Maman, j'ai froid. Après, ça a été tout doucement. Il disait, ma petite maman, je t'aime. Et ça, on ne peut pas douter que c'était pas lui. Parce que quand il disait, ma petite maman, en tant que vivant, il le disait. Mhm. Après, j'ai attendu un petit peu encore, j'avais froid. Je voulais partir et c'est là qu'il a dit, il a dit, protège ma sœur. Il a dit, maman, je te demande de faire ça pour moi, ma sœur. Et c'est là qu'il a dit, Aurélie. Si vous saviez, quand je suis rentrée, j'avais le moral à zéro. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. Pleuré. Le lendemain, comme j'avais un don, j'ai pris sa photo chez moi. Et j'ai fait des cartes sur lui. Et j'ai vu à partir de quelle heure ils l'ont mis dans cette cellule. Oui. Mais avant de rentrer dans cette cellule, il est allé dans une autre cellule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, je vois complètement. Il est dans Ils une l'ont mis cellule voisine. une autre cellule où il s'était chauffé, une cellule normale, il y avait de la chaleur, il y avait tout, de quoi écrire une table, un lit. Il est resté de 7h30, il est allé manger à 7h, et de 8h, ils l'ont foutu dans cette cellule. Donc, il était quand même allé au réfectoire. Donc, il avait parlé avec d'autres détenus. Tout allait bien. Ils l'ont mis dans cette cellule. C'est là qu'à 8h, il a commencé à demander, à taper dans la porte pour avoir ses cigarettes. Et j'ai vu qu'il y a des surveillants qui sont venus lui ouvrir la porte. Ils l'ont jeté contre le mur de cette cellule, les mains dans le dos. Ça a commencé là, la souffrance. Je me souviens, Cécilia,
En plus que vous avez reçu le témoignage d'un pompier qui avait Oui, fait exactement. la levée du corps de votre fils et qui vous avait signalé des anomalies, en tout cas des suspicions de grandes violences reçues. Oui, oui. Et le premier ne voulait pas divulguer quoi que ce soit. C'était que le deuxième qui a dit, moi aussi j'ai une maman, elle aurait voulu savoir l'état de mon corps. Bien sûr. Et vous savez, là, j'ai tenu. Ça fait que maintenant, ils nous ont rendu les affaires de mon fils. On va aller les chercher le 14. Oui, mais ça fait plus de 2 ans que vous les attendez. Oui, ils ne voulaient pas nous rendre les affaires. Je ne les ai pas lâchées. Que ce soit la prison ou le procureur. Je les ai envahis de lettres en recommandé. Je les ai menacés. J'ai tout fait. J'ai quand même eu gain de cause. Tant mieux. Vous attendez, parce qu'il nous reste 3 minutes, vous attendez quoi de ces affaires? Vous pensez... Ben, pour moi, il ne me reste plus que ça comme souvenir. Oui, mais s'il a été battu, si on lui a tiré ses affaires, peut-être que vous allez pouvoir remarquer qu'il y a aussi des anomalies sur ces affaires. Peut-être, j'en sais rien. Et le pire, c'est que vous savez qu'ils ont trouvé à faire un mensonge en disant que ma fille avait dit qu'à la mort, il ne fallait pas le conserver, le corps de son frère. Est-ce que vous vous rendez compte le mensonge qu'ils ont pu faire? Qu'ont-ils fait du corps de votre fils? Au début, ils l'avaient conservé pendant 1 mois à la mort, sans le conserver. C'est fou, ça. Donc, sa dépouille s'est décomposée dans le cercueil. Non, mais... Moi, j'ai demandé le transfert de Poitiers jusqu'à chez moi. Ils ne voulaient pas le faire. Ils voulaient incinérer mon fils. Sans votre avis? Sans notre avis. Oui, ils voulaient tout faire sans notre avis. C'est dingue. Et là, ils font encore pression sur moi pour que je clôture l'affaire. Il n'en est pas question. Et le pire, vous savez, c'est hier quand j'avais appelé le service pour l'autopsie et je suis tombée sur le commissariat de Poitiers. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non, vous allez être malade. Qui me connaissait, qui m'avait déjà vu et que moi, je l'avais déjà vu. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Ça devait être sa collègue qui avait suivi l'affaire. Et j'ai trouvé son nom de famille. Admettons, je vous dis Durand, un exemple. Hein? Oui. J'ai dit, vous n'avez pas une personne qui s'appelle Durand. Alors, c'est un autre nom, mais je ne veux pas le citer. Et il dit, oui, c'est ma collègue de travail. Vous voulez lui parler? Et c'était cette personne-là qui avait fait le suivi de l'enquête au bout de 2 heures. 2 heures. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Vous pensez qu'elle sait, elle, quelque chose? Elle ne sait rien, elle n'a fait que du mensonge. Elle ne sait rien. Elle va dire qu'il s'est pendu dans un mitard. Je rappelle que votre fils devait sortir... 6 mois. Il lui restait plus que 6 mois. Oui. Vous trouvez qu'ils ont envie de se suicider à la sortie de 6 mois? Non, mais ça, on en a parlé. Je partage complètement votre avis. En plus, vous l'aviez eu au téléphone la veille, il allait très bien. Sa sœur l'avait eu au téléphone aussi, il allait très bien, ce garçon. Ouais. Donc, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et puis, ces témoignages que vous avez reçus quand même qui sont très troublants, Cécilia, très troublants. Ouais. Donc, écoutez, vous continuerez à me tenir au courant de tout ça quand vous recevrez les affaires, quand... j'espère que les choses... Les affaires, oui, ça va être dur. Ça va être dur bien pour sûr, moi d'ouvrir les cartons. Oh, ça va être un coup de poignard dans mon cœur. Oui. Mais vous savez, j'aurais préféré que mon fils, il meure naturel, de vieillesse à mes côtés, que dans une histoire comme ça, dans une prison. Bien sûr, c'est la pire des choses pour une maman. Bien sûr. Avec des ombres noires comme ça. Oui. On peut tout supposer. Mm-hmm. C'est la fin de l'émission, Cécilia. Je suis désolé de devoir vous quitter, oui, mais vous me rappelez pour me dire comment tout ça s'est passé. Ouais, parce qu'il faut rien lâcher, Cécilia. D'accord? Je ne vais pas lâcher. Je vais continuer à me battre. Et beaucoup de gens me découragent, mais j'irai jusqu'au bout. Courage à vous. Parce que je fais une bonne cause. C'est pour mon fils. Et puis nous, on est là. Hein? N'oubliez pas. On vous embrasse bien fort, Cécilia. Courage à vous. Bien.
Merci Olivier de m'avoir écouté. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.